Salam, shalom, salutations. Donc là, ce que je vais faire, c'est signaler en fait les choses, les problématiques qu'il y a. Donc l'environnement, au niveau de l'environnement. Donc là, je viens de me lever à 5h du mat, donc je vais au boulot pour 6h et quelques. Je vois quoi? Je vois des bouchons, des faux bouchons encore. Voilà, des bouchons de merde. Je sais pas, des mecs qui sont là pour casser les couilles aux gens. Je sais pas, en plus, plusieurs véhicules, hein. J'ai dû doubler pour rouler voilà, tranquille à 80. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils se lèvent pour faire chier le monde ou quoi. Donc l'environnement, donc je parlais du sionisme. Donc quand ils vous ciblent, ils jouent sur votre environnement, que ce soit sur le lieu sur le trajet, au niveau du boulot, quand ils peuvent, et chez vous. Ça veut dire que si votre femme elle adhère à leur merde, hein, ce qui est mon cas, voilà, elle vous fout la merde pour rien. Donc là, il y a un appartement qu'on doit visiter aujourd'hui, et le problème, c'est que j'ai fait des avances sur salaire, j'ai un crédit, tout ça. Bref, j'ai fait une vidéo avant. J'ai expliqué ce qu'il y avait, hein, avec les femmes ingrates qui, je sais pas, je sais pas qui elles ont rencontré ou quoi, ou ce que les sionistes ont fait derrière mon dos, mais apparemment elle a dû rencontrer, je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose derrière ça, mais apparemment elle me casse les couilles pour qu'on loue cet appartement, alors que là, c'est à la dernière minute, ils me disent, ils m'envoient des messages, ils me disent comme quoi il faut faire la visite là aujourd'hui. Je me suis cassé la tête à trouver un créneau horaire avec mon travail et tout, avec mon responsable. Et le problème, c'est que ils disent remise des clés le jour de la visite, ce que j'ai jamais vu. Donc il y a déjà ça qui me casse la tête. Deuxièmement, ma femme elle m'a pris la tête hier. Commence à me menacer, si je ne prends pas cet appart, je sais pas quoi, elle va encore travailler dans les maisons de personnes âgées, je sais pas quoi. Comme en Moselle, là où elle cherchait des Airbnb et tout, alors qu'on n'a jamais loué de maison. Bref, vous voyez le genre de femmes qui lit le Coran, et derrière elles font des trucs bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, de toute façon, il y a le bon Dieu au-dessus d'elle. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, après, je vais refaire une vidéo, on va voir, ça veut dire que j'ai pas les moyens de louer un appartement. J'ai déjà fait un crédit. On a déménagé de Moselle à ici, à une autre région. Donc j'ai payé presque 3000 balles de déménagement. J'ai acheté un nouveau véhicule parce que voilà, elle m'a dit ouais, ton véhicule il est ancien, c'est vrai, pour faire de la route pour aller au travail. Je voulais acheter un coupé sport. Elle m'a dit non, sinon tu vas être comme un célibataire. Elle me dit jamais je vais draguer, mais elle fait tout ce qu'elle contredit, elle le fait elle. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas faire de chèque de caution. On va voir comment va être sa réaction, hein, pour les pseudo-musulmans là qui défendent les femmes comme ça. Ils disent ouais, les hommes qui n'ont pas les moyens quoi. Bah fermez vos bouches, hein, les faux barbus là, hein, les barbus qui vendent des barrettes de shit là dans les cités. Je vais vous dire une chose. Là là c'est le grand test là, hein. C'est pas moi qui teste, c'est le bon Dieu qui teste. Donc on va voir, j'ai pas les moyens. Ma femme elle m'a cassé les couilles hier, je lui ai dit pas de problème, je lui ai dit on va visiter, tu veux on visite, on va visiter. Mais moi je lui ai dit à la base, je lui ai dit on revient de vacances, on va pas avoir les moyens, on n'est pas des millionnaires ou quoi. Je sais pas avec qui veut me calquer là, bref. Mais ce que je veux dire, voilà, pour les autorités, c'est qu'il y a un cousin qui était au mariage, soi-disant ils ont fait un humour, soi-disant est-ce que c'est lui le marié. Donc il y a lui, aux hôpitaux de Paris, il y en a un, soi-disant ils ont fait croire que c'était qu'il y avait quelque chose avec ma femme, alors qu'elle était jamais venue au Maroc. Bref, il y a des trucs, mais que des trucs de sionistes quoi. Ils essaient de vous faire du ouest-ouest là, de vous pourrir votre cerveau avec des trucs, des informations de merde. Et il y a un Turc là qui travaillait avec moi là dans une entreprise de transport de personnes. Qui me parlait, déjà il parle du Maroc, il dit ouais j'aime bien votre shit, j'aime bien les femmes de votre pays, je sais pas quoi. Bon bref, il va à la prostitution là-bas et tout, il fume du shit apparemment. Et un jour je le vois en train de reluquer ma femme à Cora là, à Sarreguemines là, à Moselle, alors qu'il est marié. Donc moi je sais pas ces gens là, qu'est-ce qui les motive? Est-ce qu'ils ont un business illicite? Parce que cette personne elle m'a dit quoi? Elle m'a dit comme quoi il a plus besoin de travailler.
Donc il n'y a pas de problème. Chacun vit sa vie. Un collègue de travail, c'est un collègue de travail, mais quand ça commence à dépasser les limites là, hein, quand c'est aiguillé par des sionistes de merde qui disent ouais tu fais ci, tu fais ça, ou sinon ceci ou cela, ou là, comme ça on t'arrange pour ci ou pour ça. Moi je veux dire, il n'y a pas de turc, il n'y a pas de frère turc ou le musulman, moi c'est même pas la peine. À part les voisins, parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète il nous a éduqués, quoi, il nous a conseillé d'être bien avec les voisins. Si j'ai des voisins turcs, bon, je vais être bien avec eux. Mis à part s'ils cachent un fils de pute chez eux pour qu'ils voient ma femme ou la haja. Mais moi, voilà. Donc c'est juste pour vous dire le travail du diable, comment il est fait. D'accord? Ces Israéliens de merde, avec leur logiciel, leur technicité de merde, pour foutre la zizanie, pour espionner. En fait, quand on espionne, bah, c'est pour faire les maquerelles, hein. C'est ça en fait, hein. C'est un travail de destruction par l'information, par les trucs comme ça. Et bah c'est pareil, à petite échelle. Bon, ils colonisent là-bas des pays, ils tuent des enfants. Bah nous, chez nous, ici en France, c'est pareil. Ils colonisent, mais ils colonisent par les femmes. Donc ils colonisent par le féminisme, par l'adultère à la mode, d'accord? Quand la femme, soi-disant, nous, dans notre religion, voilà, on a des besoins charnels ou quoi. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi. Elles ont pas leur menstru, tout ça. Elles refusent, je sais pas quoi. Bref, nous, quand on se marie avec une musulmane. C'est pour qu'il y ait des critères, certains critères. Mais quand on vient après, on l'amène en France, la femme, on voit qu'elle se plie aux critères aux lois françaises sionistes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les lois françaises, d'accord, il faut protéger la femme et tout, je suis d'accord. Mais tout ce qui est sioniste là, vous voyez, ça veut dire qu'ils utilisent les lois pour que la femme aille contre son mari. Voilà, c'est ça que je veux parler. C'est ça le sionisme en fait. Ils utilisent les choses officielles, les choses, les lois de protection et tout, de sécurité, mais ils les utilisent pour mettre la pression aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le sionisme. C'est pour ça que les Sayanim, ils sont postés à des postes stratégiques. D'accord? Et j'en ai déjà parlé, donc les gens qui disent là, qu'on rencontre, qui disent ouais moi j'ai plus besoin de travailler et tout ça, il faut aller voir de quelle économie, comment la base de leur économie, comment ils ont fait pour faire de l'argent. D'accord? Et je pense pas que ça soit juste avec des commerces comme ça, des kebabs ou la haja qu'on devient millionnaire. C'est loin de là. D'accord? Donc moi je me suis jamais immiscé dans les mafias turques ou là, les mafias marocaines ou la haja. Mais je vais vous dire une chose, quand on touche le halal à quelqu'un, hein, une fois, on a montré les choses, moi j'ai montré sur internet, hein, on a une femme, elle a falsifié au Maroc, elle a falsifié les documents de divorce pour que j'ai du mal à me remarier, tout ça. Et là, ma femme, là, je me marie avec une cousine, dont le père avait des liens avec une juive. Et cette cousine-là, apparemment, elle a choisi de prendre un chemin, de mettre la pression à son mari. D'accord? Mais le bon Dieu, il va vous remettre sur le droit chemin, je crois. Parce que, subhanallah al-adim, quand j'ai commencé elle a commencé à me casser la tête pour cet appartement-là, dont on me donne même pas le souffle pour voilà, comment dire, me donner le temps de voir l'appartement déjà et de choisir. Ça veut dire de dire est-ce que je veux l'appartement, parce qu'il y a deux signatures. Quand on est marié, il y a le mari et la femme qui doivent signer. Donc moi, pourquoi on m'impose les choses? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi le sionisme veut m'imposer un appartement pour rapprocher qui avec qui? C'est ça que je veux savoir. L'appartement, il est proche de la Suisse et proche de la Moselle. Vous voyez ce que je veux dire? Il se rapproche de la Moselle. Donc moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pas les moyens. Voilà, ma femme, elle veut chercher des excuses. Elle cherche des excuses, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai un motif valable. Ça veut dire que j'ai pas les moyens. Et c'est le bon Dieu qui a voulu que j'ai pas les moyens. Là, ma femme, elle me dit, ouais, tu vas toucher de l'argent, de lancer une caution, je sais pas quoi, nanani, nanana. Mais elle regarde pas mon compte en banque, je suis en découvert. J'ai fait des avances sur salaire pour aller en vacances. J'ai fait un crédit pour déménager de là-bas parce que je trouvais pas de travail. Donc, ma femme, en plus, elle me menaçait. Elle me dit, ouais, tu travailles pas, t'es au chômage, bah, ferme ta gueule, sinon je vais te laisser dans la merde, parce qu'il y avait elle qui travaillait, donc elle me mettait la pression. Et je pense qu'il n'y a pas que le sionisme qui fait partie de la Moselle, hein, majoritairement en Moselle,
Mais il y a des Turcs aussi là-bas. D'accord? Et je pense qu'ils ont dû mettre leur grain de sel pour pas que je trouve de travail. D'accord? Ça, j'en suis sûr et certain. Wallah al-Adim, j'en suis sûr et certain qu'il y en a, ils ont mis leur grain de sel. Voilà. Parce que j'ai fait des vidéos, j'ai montré Pôle emploi, les trucs là, les emplois qu'on m'a refusés, les candidatures refusées, les clôtures de candidats, d'offres comme ça, hein, à la chaîne comme ça, à chaque fois que je postule et tout, et les moyens de pression. Et quand j'ai changé de région, j'ai vu ma femme, elle commence à regarder elle me parle de Airbnb et tout. On n'a jamais loué de maison à Airbnb. Elle travaillait chez les personnes âgées. Déjà, il y a quelque chose qui est bizarre. Chez nous, si on n'a pas de preuves, on peut pas dire. Mais voilà, une femme qui commence à vous montrer le haram et elle lit devant vous le Coran, elle fait la prière et tout, et elle commence à vous montrer elle fait le haram et qu'on doit fermer notre gueule parce qu'on est dans un pays. Hein, je rappelle, je me suis marié au Maroc, je me suis pas marié en France. Donc, dans l'éthique, hein, même s'il y a un jugement ou quoi que ce soit hein, à l'avenir, je me suis marié, mais psychologiquement, et ça veut dire dans la logique du mariage, on se marie pour des motivations, pour des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me suis marié pour être avec une musulmane, pour être avec une femme de mon pays, pour être avec une femme de ma famille, parce que c'est une cousine. D'accord? Donc, après, si on commence à jouer, on met le Coran comme une musique de fond pendant le mariage, on commence à faire miroiter des choses du genre on veut du luxe, ceci, cela. D'accord, nous on patiente, on se dit non et tout, Belek, c'est moi je me fais de mauvaises idées et tout, mais là on commence à voir les choses qui ressortent, on commence à voir les nez crochus qui sortent. D'accord? Les Turcs là, des loges maçonniques là, parce qu'ils ont une loge maçonnique les Turcs. Hein? Le collègue turc là, qui est avec moi là actuellement, Zama il se montre quand, soi-disant, je l'ai jamais vu, je le voyais jamais. Comme par hasard, quand je veux louer l'appartement, il est là. Donc moi, je vais vous dire une chose. Moi, si c'est pour louer l'appartement et pour que ma femme elle se rapproche de quelqu'un, c'est niet. Voilà. Tant qu'elle est mariée avec moi, ma femme, elle va voir personne. Si elle voit quelqu'un, Inch'Allah, Rahman Rahim, qui se retourne en voiture. Voilà. Celui qui veut faire forcer les choses, Zama, voir une femme mariée ou la haja, je vais vous dire une chose, Wallah l'Adim, je lui espère la pire des choses. Voilà. Parce que moi, je ne vais pas voir la femme des autres, la haja. Et les femmes qui mettent la pression à leur mari pour faire du sale, pour aller dans le haram, dites-vous, vous n'aurez pas de baraka. Même vous gagnez, vous allez perdre. Vous voyez? Parce que Anamne Kanarka, quand je pose mon front moi au sol, quand je prie mon Dieu, je lui demande des choses. Quand ma femme, elle m'écoute pas, elle m'énerve. Déjà, quand une femme, elle énerve son mari, elle hausse le ton et elle l'insulte. D'accord?